Bonsoir à tous, chers amis. Je vous retrouve pour vous parler de mon live, enfin de mes lives que je présente du 17 octobre, du jeudi 17 octobre à 19 heures, le vendredi, le samedi et le dimanche, donc 20 octobre à 19 heures. J'espère que vous serez présents, vous êtes nombreux à vous être inscrits. C'est un programme dans lequel je vous propose de tester vos capacités intuitives. Donc, alors voilà quelques petites informations. Alors, je relis mes petites notes. Il faut vous procurer les 3 jeux. Il faut vous procurer le Béline, n'importe quoi. Il faut vous procurer l'Oracle G, pardon, que voilà, il se présente comme ça. Il faut vous procurer le Tarot de Marseille. Alors, le jeu qui vous plaît le plus, hein, il y a plusieurs versions, mais voilà, je vous conseille de choisir ce qui vous inspire. Et le Béline, voilà, ici. Donc, on regardera chaque jour un jeu, on fera quelques exercices. J'ai prévu en fait de vous montrer quelques cartes du Tarot de Marseille. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu comment il faut poser les questions. On fera un tirage à une carte, on fera un tirage à 5 cartes et on fera d'autres exercices ainsi que un travail sur une carte que vous allez devoir deviner. Voilà, donc là vous pourrez tester vos capacités intuitives, vous en savez un petit peu plus. Alors par contre entre vous, il ne faut pas faire de publicité, donner vos numéros de téléphone, etc. Voilà, là c'est on est sur comment dire, mon programme gratuit et privé, mais entre vous, voilà, il ne faut pas échanger, hein, sinon vous serez banni. Voilà, enfin, il ne faut pas échanger vos numéros de téléphone, etc. Vous pouvez parler entre vous et rester courtois, au contraire, hein, vous donner des expériences, c'est super intéressant. Ce sera rediffusé, j'ai beaucoup d'informations là-dessus, ce sera rediffusé, vous recevrez un lien par Messenger qui vous permettra de revoir, vous ne pouvez pas forcément être là chaque soir, donc vous pourrez le revoir, vous recevrez un lien par rapport à ça, ou par mail, il faudra vérifier vos spams. Alors, ce projet me tient vraiment à cœur, ça fait un petit moment que je m'occupe de ça. Vous êtes déjà 600 inscrits, donc je suis super contente, vraiment ça a l'air de vous plaire. Et on va vraiment bien s'amuser, ça va être ludique et ésotérique. Voilà, vous allez pouvoir tester un petit peu vos capacités, à voir jusqu'où vous pouvez aller. Je vais faire de mon mieux, et ça c'est un des accords Toltec d'ailleurs, faire de son mieux quoi qu'il arrive. Par rapport à la carte de la passion, vous vous rappelez, je vous avais dit, alors je vous avais posé la question, quelle est l'ambiance du jour? Cette carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Déjà, le coq, il inspire l'orgueil, il inspire la fierté et la jalousie. Donc, bon, c'est une carte verte, vénusienne, hein, c'est le Béline, vous verrez, je vous expliquerai ça le 2e jour, le 3e jour, je ne sais plus. En tout cas, vous verrez que ça correspond à des planètes. Bon, Vénus, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est une planète qui est inspirante et plutôt positive. Mais par contre, cette carte, bon, c'est une planète qui parle d'amour, mais cette carte de passion, dans tous les cas, elle va vous emmener vers quelque chose de plutôt destructeur. La passion n'est pas bonne. On a un feu de paille, ça ne dure pas, on s'emballe, ça monte et ça redescend. Donc, déjà, ce coq vous inspire, voilà, l'orgueil, la jalousie, comme je vous l'ai dit. Et puis, ces 2 flèches transpercées de cœur peuvent inspirer autant l'amour que la destruction. Donc, il faut bien voir que cette carte, elle est quand même à prendre quand on tombe dessus. Ok, c'est fort, mais poum, on peut retomber très vite. Donc, attention avec cette carte-là, qui parle d'amour, certes, mais compliqué. Donc, au niveau, voilà, quand j'ai posé la question, quelle est l'ambiance du jour? Eh bien, voilà, c'est simple, hein, l'ambiance du jour, c'est un peu électrique. On est passionné par ce qu'on fait, mais ça peut remonter, ça peut redescendre. Voilà, c'est pas... on est dans des ardeurs plutôt intenses. La question suivante, c'était comment évolue mon travail avec cette carte-là? Ben, c'est pareil, ça peut monter très vite, on peut vous dire « Ah, mais c'est magnifique ce que tu fais, c'est super », mais ça peut aussi retomber très vite si vous n'avez plus la passion qui vous habite. Voilà, dans tous les cas, on a une montée et une descente, donc c'est pas linéaire, hein, c'est pas l'idéal. Donc ok, on peut avoir des super idées, mais ça peut retomber très vite, pouf. Et cette personne est-elle saine pour moi? Eh bien, oui, on peut s'emballer, on peut tomber très très fort amoureux, mais voilà, on ne sait pas où ça nous mène.
sans doute un feu de paille. Il faudrait remettre une carte derrière pour voir si effectivement quand ça retombe, parce que ça va retomber à un moment donné, c'est sûr, on n'est pas toujours dans la passion. Comment ça retombe? Il faudrait remettre une carte derrière. Et je vous expliquerai en fait, voilà, l'art de poser les questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, je suis ravie, vraiment super contente de vous retrouver. Je vois l'engouement qui vous habite, tous les messages que j'ai. Je mets des petits cœurs parce que je ne peux pas vous répondre à tous, mais c'est super, je suis vraiment contente. Pour terminer, un petit contenu, la carte de l'impératrice, hein, avant de nous retrouver. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette carte? Alors, ne vous jetez pas sur les livres, etc. Laissez-vous porter par votre intuition déjà. Vous observez la carte, la position du personnage, que ce soit cette carte-là ou une autre. Hein, vous prenez un tarot, n'importe laquelle. Mais laissez-vous porter par ce que vous ressentez vous. Donc, en termes de déjà, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Donc, c'est un personnage, évidemment. Qu'est-ce que l'impératrice vous inspire? Je vous laisse méditer et je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous inscrire. À bientôt.